Disons, qui est l'agent communal, qui nous maintient une commune propre, qu'il faut essayer de garder dans ce sens-là. D'ailleurs, je fais un appel au passage aux personnes, aux ados qui ont tendance à consommer du McDo et laisser les emballages. Bon, c'est pas très propre, chacun doit y mettre du sien, c'est une petite aparté. Donc, un autre secrétaire, Julien. Il est où, Julien? Il se cache. Julien, viens ici aussi. Julien, je pourrais dire, c'est mon fidèle serviteur. Alain. Et il est toujours présent. Il est toujours à la disposition, disons, des administrés de la commune. Et je peux vous dire qu'il rend énormément, disons, de services, même si c'est en dehors des horaires. Et je crois qu'on fait une très bonne équipe, parce qu'un maire sans un bon secrétaire, c'est un mauvais maire. Bravo, secrétaire, bravo. Après les remerciements, je voudrais donner un carton rouge. Oula. Nous avons refait les éclairages dans la commune, des éclairages à LED. Donc c'est un investissement malgré les subventions qu'on a du SDES. Donc j'ai quelqu'un qui s'est amusé à tirer à la carabine sur 2 éclairages, disons, à LED. Bilan 2500 € à remplacer sans subvention. Voilà, c'était mon carton rouge. Ah non, on applaudit pas. Non. Non. On n'applaudit pas parce que c'est des salopards. Donc c'est 2500 qui ne serviront pas à autre chose. Donc en parlant, disons, des éclairages, disons, nous avons réalisé la totalité, disons, de la commune en éclairage à économie d'énergie. Donc quand vous promenez le soir, vous voyez des éclairages jaunes. Ce sont quand même des éclairages à économie d'énergie, mais c'est la première génération. Donc avec une ampoule qui est de l'ordre de 200 watts, avec un abaissement de nature de 50%. Ensuite, les lampes blanches que vous voyez, il y a eu la deuxième vague, ce sont des lampes à LED que l'on fait marcher à 80% de la commande, c'est-à-dire une puissance seulement de 80 watts, et avec un abaissement nocturne à 20%. Et je crois que personne ne s'est aperçu qu'il y avait un abaissement nocturne. Et la dernière génération, malheureusement, j'aurais bien aimé que toute la commune soit équipée de cette génération, c'est à Winote, ce sont des éclairages à LED, mais qui ont la particularité d'avoir une couleur plus chaude, moins blanc, du 3000K, que je conseille d'ailleurs à toutes les communes, et avec un abaissement également, disons, à 20%. Donc la totalité de la commune a été réalisée avec ces éclairages. Au point de vue travaux, nous avons effectué la jonction entre la commune de Grisi et par la route de Passy qui était complètement dégradée. C'est 700 mètres de voirie. On fait un petit peu de voirie tous les ans en fonction, disons, de nos moyens. La voirie coûte très cher. Et nous avons fait des travaux également à l'église. On en a effectué en 2015, des premières nécessités. Et là, on en a encore fait pour, disons, arrêter certaines fuites et infiltration pour pas que l'église se détériore. Et nous avons effectué également des travaux à notre maison de Grisi, l'ancienne perception de Grisi à Bois-sur-Seine, qui était en location. Les locataires sont partis, il y a des réparations, disons, à faire, ainsi que des réparations qu'on a à faire sur celle qui est à Grisi. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, disons, plus longtemps. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour 2019, on a une bonne nouvelle. Disons, actuellement, le déploiement de la fibre optique est en train de démarrer sur notre commune, ainsi que 23 autres communes. Donc c'est le programme 2019 qui démarre. Le président du syndicat Seine-et-Marne Numérique, Olivier Lavenca, d'ailleurs, vous parlera de la FI, parce que c'est un gros sujet sur lequel qui nous prend beaucoup de temps. Et donc, le déploiement, la réunion de déploiement ont eu lieu à fin octobre. Les études sont en cours, elles durent à peu près 8 mois. Ensuite, ça sera la phase travaux qui dure à peu près 5 mois. Et après, ça sera le gel imposé par l'ARCEP, disons, de 3 mois. Avec un horizon, disons, de commercialisation pour le mois de juin, juillet 2019, si tout va bien. Mais on fera en sorte que tout aille bien. Donc là, maintenant... Je crois que c'est plutôt juin-juillet 2020, non 2020. J'ai dit quoi 2019, non, 2020. Mais Olivier m'aurait rectifié parce que là, je vais lui donner des sueurs froides. J'avais rectifié déjà. Ouais.
Nous aurons beaucoup de dossiers à boucler cette année, et ça, le président de l'Interco va vous en parler, mais nous aurons à délibérer dans les communes pour le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, le SCOT, le schéma de cohésion territoriale. Nous aurons à débattre également sur des dossiers sur les transferts de l'eau. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver en finition, disons, en 2019. Maintenant, je vais passer la parole à Roger qui va nous parler de l'Interco.